Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur le psaume 23, verset 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me réconfortent. Étant chrétien ou non, la souffrance reste un résultat inévitable de la vie dans ce monde. Souvent, nous demandons pourquoi, chaque fois que nous rencontrons une maladie en phase terminale, un enfant souffrant de malformations, un emprisonnement injuste ou toute autre tragédie du genre. Les non-chrétiens ont proposé plusieurs réponses à cette question. Il est utile d'en examiner certaines, car ces réponses peuvent nous influencer. Certains non-croyants adoptent une vision qui nie totalement la réalité de la douleur. La souffrance n'est qu'une illusion dans ce point de vue. Plus que tout autre, la culture occidentale a embrassé une vision du monde qui cherche à réduire la douleur et cherche le plaisir à tout prix. Pour atténuer leur douleur physique et émotionnelle, beaucoup de monde se tournent vers l'infidélité sexuelle, les drogues illégales, la gourmandise et d'autres comportements pécheurs, en croyant que si cela fait du bien, n'y réfléchissez pas deux fois. Il y a aussi la vision qui dit que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui nous arrive extérieurement. Tout ce que nous pouvons faire est de choisir comment nous répondrons internement. Le but est de ne laisser rien nous déranger. Nous devons faire de notre mieux pour ne laisser rien nous abattre. Les évangéliques sont probablement le plus touchés par cette vision. Malheureusement, nous sommes souvent enclins à minimiser la réalité de notre chagrin et agissons comme si la bonne façon de faire face à la souffrance est de prétendre que rien d'important ne se passe. Mais ce n'est pas l'approche de Jésus. Jean raconte qu'il a pleuré après le décès de son ami Lazare. Ce n'est pas empêcher de pleurer la perte d'un être cher ou d'admettre notre douleur. Le chrétien demande à Dieu pourquoi, lorsque nous souffrons et parfois constatons que cela résulte de la discipline du Seigneur. Cependant, la vie de Job nous montre que la souffrance n'est pas toujours due à cause de notre péché. Et comme il a été avec Job, Dieu ne nous dit pas le pourquoi de notre douleur dans tous les cas. Dieu n'est pas obligé de nous donner la raison de notre souffrance. Pourtant, qu'il nous discipline ou non, nous savons qu'il est toujours avec nous dans notre douleur pour utiliser notre souffrance pour de bonnes choses et pour rendre gloire à son nom. Le Seigneur ne dit jamais à son peuple qu'il ne souffrira pas. Il est d'autant plus important de s'en souvenir au milieu d'une culture qui veut une gratification instantanée et croit que c'est un droit divin d'éviter la douleur et d'avoir une vie confortable. Le fait de savoir que la souffrance viendra sûrement nous encourage à rechercher la présence de Dieu lorsque le trouble arrive, car comme nous le voyons dans le psaume 23, nous pouvons être assurés qu'il est avec nous alors même que nous traversons les temps les plus sombres. Que Dieu vous bénisse.